Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Alors, pour poursuivre notre programme de préhistoire géo, je voudrais vous parler du Moyen-Âge de pierre. C'est une époque importante pour notre vallée. À l'époque, la société était divisée en 3 ordres distincts. Les chasseurs, les cueilleurs... Et les losers! Très drôle, Mourad. Non. La majorité des hominidés étaient des paysans. Les campagnes étaient en proie à des jacqueries à chaque mauvaise récolte, notamment dû au fait qu'on n'avait pas encore inventé l'agriculture. Samantha, on ne mange pas de bananes en classe! Oh bon sang, faire enseigner le Moyen-Âge de pierre à des classes de 4e, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vrai que c'est loin de leurs préoccupations quotidiennes d'ados préhistoriques. Pourtant, ça nous aide vraiment à comprendre notre présent. Ce qu'il faudrait, c'est rendre cette époque un peu plus vivante à leurs yeux. Il y a de tels chefs-d'œuvre. Tiens d'ailleurs, je t'ai dit que Raon allait me faire visiter la crypte de notre iguane de Paris. C'est là qu'ils ont les cercueils de leurs ancêtres. Les mecs, sous prétexte qu'ils ont un ADN plus long que les autres, on leur file des privilèges hallucinants quand même. Oh, tu voudrais pas demander à son père de nous inviter aussi? Ça serait une source de documentation fantastique. La cathédrale Notre-Iguane de Paris abrite les tombeaux de nos ancêtres depuis le règne de Troglodyte le Téméraire. C'est seulement sous Néandertal le Chauve que les femmes ont été enterrées dans le caveau familial. T'as vu ça, Webb? Les stalagmites originelles sont dans le plus pur style roman, tandis que les stalactites sont des exemples typiques du gothique flamboyant. La famille de la Pétaudière a perdu beaucoup de proches chevaliers pendant la guerre entre les Armagnacs et les Cro-Magnons. Oh, et regarde-moi la beauté de ce coffret serti de silex. C'est une relique du pouce préhenseur de Sainte-Érectine. Elle a été donnée à notre famille par l'abbé Sapiens au 50e siècle. Tiens, c'était là, ça. Je croyais qu'il était dans notre chapelle de Vésuve en Gâtinais. Vésuve en Gâtinais? C'est un vieux volcan de famille avec beaucoup de caractère, absolument impossible à entretenir. On le loue parfois pour des mariages ou des soirées anthropophages, mais ça ne couvre pas les frais généraux. Mais dites-moi, monsieur Krao, vous n'avez jamais pensé à le reconvertir en parc à thème? Ça intéresserait beaucoup le public paléolithique. C'est vrai qu'on pourrait obtenir vachement de subventions du département et du conseil cannibale. Madame.com, vous venez peut-être d'avoir une idée de génie. Ça serait trop canon. Ça pourrait s'appeler comment? Paléo Disney? Le parc Abilix. Pas assez médiéval. Le puits du feu. Ce serait carrément bien, non? Oyez, braves hominidés! Venez découvrir le premier festival médiéval du Puits du Feu! Des homo sapiens qui vivent comme au Moyen-Âge de pierre, des tournois de chevalerie avec des vrais mammouths, et de fantastiques reconstitutions qui vous font voyager à travers les âges! C'est quoi ce spectacle? Les 3 mammifères d'après Alexandre Dumas. Lascaux! Porthos! Habilis! Et maintenant, la joute des chevaliers! Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'aura pas attendu l'invention du zéro pour faire des spectacles complètement nuls.